Imaginez un instant qu'il y a un royaume juste devant vous, pas loin, pas seulement au ciel, mais ici, en ce moment même. Le problème, la plupart des gens ne le voient pas. Demandez à un chrétien moyen, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et il dira probablement, c'est le ciel, c'est là où nous allons après notre mort. C'est cet endroit avec des rues en or et des portes en perles. Et bien que oui, le royaume soit éternel, Jésus a clarifié que ce n'est pas seulement une question de futur. Dans Luc 17, 21, Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En d'autres termes, il est déjà ici. Mais voici le problème. La plupart du monde vit sous le mauvais gouvernement. Je ne parle pas de politique terrestre, je parle spirituellement. Voyez-vous, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il ne leur donna pas seulement un jardin, il leur donna la domination, l'autorité, le droit de régner sur la terre sous sa direction. Mais quand ils ont péché, ils n'ont pas seulement perdu leur innocence, ils ont perdu leur royaume, ils ont remis l'autorité à Satan, et c'est pourquoi le monde est si brisé. Parce qu'au lieu du royaume de Dieu, nous voyons les effets du royaume des ténèbres, maladie, pauvreté, injustice, division, tous des signes d'un monde tombé vivant sous le mauvais dirigeant. Mais voici où les choses deviennent incroyables. Jésus n'est pas venu simplement mourir pour vos péchés, il est venu restaurer un royaume. C'est pourquoi son premier message n'était pas « Croyez en moi, et un jour vous irez au ciel ». Non, ses premiers mots étaient « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Matthieu 4, 17. Jésus disait « Le royaume est de retour ». La même autorité qu'Adam a perdue, Jésus la restaurait, le pouvoir sur la maladie, sur les démons, sur la mort elle-même. Ce n'était pas simplement une tournée de miracles, c'était un roi réclamant son territoire. Et quand il enseigna à ses disciples comment prier, il ne dit pas « Père, emmène-nous au ciel », il dit « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». Matthieu 6, 10. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Si le royaume est déjà ici, pourquoi le monde semble-t-il encore aussi perturbé? Parce qu'en ce moment, le royaume est ici, mais caché. Pensez-y comme au Wi-Fi. Il est tout autour de vous. Vous ne pouvez juste pas le voir. Ou imaginez une résistance souterraine en territoire ennemi. Le peuple de Dieu, les citoyens du royaume, sont ici, mais le monde ne les reconnaît pas encore. Mais ne vous y trompez pas. Un jour viendra où le royaume ne sera plus caché. Un jour où Jésus reviendra en tant que roi et chaque genou se pliera. Mais d'ici là, nous ne restons pas juste assis à attendre le ciel. Le royaume est déjà ici. Et si vous êtes en Christ, vous en faites partie. Cela signifie, vous ne vivez pas selon l'économie du monde, vous vivez selon la provision du royaume. Vous ne fonctionnez pas dans la peur, vous marchez dans l'autorité du royaume. Vous ne suivez pas la culture, vous suivez les commandements du roi. Jésus ne nous a jamais appelés à nous fondre dans le monde. Il nous a appelés à y apporter son royaume, guérir les malades, chasser les ténèbres, proclamer la liberté, faire avancer son règne, pas seulement dans un bâtiment d'église, mais dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre communauté, partout où vous allez, vous portez le royaume de Dieu avec vous. Alors aujourd'hui, demandez-vous, attendez-vous simplement le ciel, ou vivez-vous le royaume maintenant? Parce que le royaume caché, il est là, il est réel et il avance.